Les secrets pour cartonner le jour du bac à l'oral d'anglais. Avoir une très bonne note à l'oral d'anglais, c'est bien possible. Avoir 18 sur 20, la méthode qui fonctionne bien. Voici. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir 18 à l'oral d'anglais le jour du bac. Quand je faisais le baccalauréat, cet examen, j'ai eu 18 à l'oral d'anglais et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et c'est pas du tout diable. Je m'adresse aussi surtout à ceux qui se sont déjà catégorisés. Eux, ils se disent tout d'abord le jour du bac pour l'exercice d'anglais, j'aurai quasiment 7 ou 8. Alors, mieux vaut à l'oral avoir un 18 ou bien même un 19, car c'est bel et bien possible. Il suffit juste de remplir certaines choses et vous allez l'avoir. Alors, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'oral d'anglais. Et alors, je tenais à vous rappeler que ce chips-là ne vous appartient pas. Alors, ne le regardez pas car ça ne fait pas partie de la vidéo. Bon, tout d'abord, il faut savoir que la durée, d'abord, le professeur dialogue avec vous à peu près 5 minutes. Ça, d'abord, il faut le savoir. Et avant d'y aller, il faut d'abord se préparer à quoi? À faire un introduce yourself. Il faut d'abord savoir comment se présenter en anglais. My name is tel, 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 tel. Voilà. How old are you? T'as quel âge et tout. Il faut se préparer d'avant. Je pense que dans la deuxième vidéo, Inch'Allah, je ferai les questions en tant que telles. Troisièmement, il faut être à l'aise. Il faut être correct. En tout cas, ne sois pas bizarre. Écoute bien et essaye de traduire en français ou bien même dans ta langue. N'est-ce pas? Il faut bien écouter, essayer de traduire. Prends ton temps. N'est-ce pas? Et oui, j'ai bien écrit en quatrième lieu, ne fais pas le haut ou bien le speed, le gars rapide là. Ne fais pas ça. Parle lentement et correctement, gagne du temps et gagne des points. Et je vous le conseille de mettre un peu d'intonation pour éviter de paraître assez monotone. Ici, j'ai encadré monotone. Je veux tout simplement savoir si ceux qui sont en train de lire cette vidéo ont compris ce mot-là. Et je sais que pas mal d'élèves n'ont pas compris la signification de monotone ici. Ça, je sais. Parce que tout le monde n'est pas intelligent, ça, je le sais. Alors, ceux qui ont compris, je vous le dis, signalez-vous dans les commentaires et attention, ne mettez pas la signification, mettez juste j'ai compris. Alors, tout d'abord, en cinquième position, je vous dis, entraîne-toi avec un ami ou bien tout seul. En tout cas, moi, je me mettais devant le miroir et je parlais anglais comme je pouvais. Voilà. Je ne savais pas, voilà, les fautes, etc., etc. Mais je me débrouillais, je faisais le maximum pour comprendre cette langue. Parce que, tout d'abord, je l'aimais déjà. Donc, si tu aimes quelque chose, tu peux bel et bien t'améliorer. Improve your English. It's very easy. N'est-ce pas? Maintenant, les clés. Dans certains, voilà, il y a certains jurys, il y a des topics. Il y a des topics. Et s'il y a des topics, il faut d'abord s'entraîner à lire avec le ton, à lire les mots correctement en anglais. N'est-ce pas? On lit les topics au programme et ce sont des topics au programme. Après, il faudra préparer. Prépare-moi bien cette question. Do you like English? Est-ce que tu aimes l'anglais? Yes or no? Si tu aimes, oui. Si tu n'aimes pas, non. Il faudra te justifier. Why? Pourquoi? N'est-ce pas? What do you want to do after your exam? Qu'est-ce que tu veux faire après ton examen? Just, il faut savoir que ce n'est pas difficile. Ce n'est absolument pas difficile. Yeah, you don't need perfect accent. You don't need perfect accent, but speak slowly and clearly. Parle doucement et clairement. You can listen to native speakers on YouTube, TikTok, etc. d'autres and repeat after them. N'est-ce pas? Il faut répéter après eux. Il faut se baser sur des vidéos. Faut se mettre dans les pierres en fait.
après ton discours, ou bien introduce yourself, si tu as fini, l'enseignant va te poser des questions, n'est-ce pas? The teacher will ask you question after your speech. Don't panic, just don't panic, just breathe and say, you know. Tu peux utiliser des mots, let me think, laisse-moi penser, bien, in my opinion, à mon opinion. Je pense que je vais beaucoup plus développer dans la vidéo 2, dans la partie 2, Inch'Allah. Je vais beaucoup plus donner les notions, voire donner les questions, des réponses. Je pense que c'est beaucoup plus pratique. Donc, pour ceux qui veulent étudier l'anglais, suivez ma page. Je serai là pour des cours en anglais. So, if you follow these steps, trust me, you can get 18 or more. Inshallah. Work hard, believe in yourself, and shine on exam day, Inshallah. Donc, basez-vous sur les choses basiques, n'est-ce pas? Sur les choses rudimentaires. N'essayez pas de faire un anglais, voilà, d'un Américain. Et je pense que la vidéo va prendre sa fin, Inch'Allah. Et je pense que cela vous a servi quelque chose. Si cela vous a servi à quelque chose, mettez clair ou bien merci dans les commentaires. Et suivez-moi sur YouTube. Je pense que le lien est sur mon profil. Suivez-moi, allons faire un petit voyage au travel.